Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de plantes. Donc je vais vous parler d'une plante que j'ai acquérie cette année, il y a maintenant je crois 2-3 mois de ça. Il s'agit de la Pilea Morito et donc je voulais vous partager un petit peu son entretien. C'est la première fois voilà, que j'avais une Pilea Morito. J'avais déjà la Pilea Peperomioides que tout le monde connaît et qu'on voit par ici. Et donc j'ai craqué pour le côté original de leurs feuilles, le petit côté variégation. Et voilà, donc j'avais eu l'occasion qui s'était présentée, alors je n'ai pas attendu. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu comment je m'en occupe, parce qu'elle se plaît plutôt bien, j'ai trouvé une place qui lui convient. Et puis également aussi, elle a fait de nombreux rejets. Donc je voulais en profiter pour la bouturer avec vous. Je me suis dit que ça serait sympa et que ça pourrait certainement aider certaines personnes. Moi j'ai déjà eu des demandes sur Instagram de comment on s'occupe de cette plante là, parce que du coup je vous avais partagé ma petite vidéo craquage quand je l'ai trouvée cette année. Donc sans plus tarder, au niveau de l'entretien, je me demandais par rapport à la Pilea normale que l'on connaît tous s'il y avait des différences. Et en fait il y en a très peu. L'essentiel, c'est la luminosité. Donc la Pilea, en général, chez moi, en fait, mon Pilea se plaît à la proximité de la lumière. Donc je sais qu'il peut se développer également quand la pièce est un petit peu moins ensoleillée, mais vraiment, je trouve que sa croissance est vraiment plus importante quand il y a une bonne luminosité. Et je me suis dit que pour ce Pilea-là, le Pilea Morito, pour entretenir justement les jolies variegations qu'il peut avoir sur ses feuilles, qu'il faudrait vraiment une bonne luminosité, et c'est tout à fait le cas. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ces feuilles-là, je suis contente parce que les feuilles qui continuent de pousser ont toujours ces variegations. Hop, je ne sais pas si vous les verrez là. Je vous ferai de toute façon un zoom, certainement une photo aussi que je vous insérerai dans la vidéo pour que vous voyez bien. On voit qu'il se développe plutôt très bien, très droit. Ça aussi... c'est grâce à la lumière. Vous avez déjà parlé dans ma première vidéo sur le Pilea que en fait le Pilea suit la lumière et s'oriente vers la lumière. On le voit tout à fait à celle-ci que je viens de tourner justement parce qu'elle s'inclinait vers le soleil. Celle-ci également. Vous voyez, je lui ai même mis un tuteur. En fait, quand le Pilea pousse, c'est très normal, que ce soit le Pilea Morito ou le Pilea normal, le plus commun, qu'il se dégarnisse au niveau du tronc. En fait, il fait comme un petit arbre ensuite. Et vous voyez là, hop, comme il est incliné, c'est parce que tout simplement, pendant une semaine, il a été comme ceci. Donc, au fur et à mesure des pousses qu'il va avoir en hauteur, n'hésitez pas à le tourner. Après, vous va vous faire des petits rejets, là on les voit très bien à la base. Celui-ci, je vais les laisser pour qu'ils justement ils regarnissent un petit peu le bas de ma plante. Ici, là, j'en ai beaucoup, donc on va pouvoir les prélever. Et on voit qu'elle pousse bien droite en fait. Le tronc pousse très droit. Et donc ça c'est justement grâce à la lumière. Elle est vraiment, celui-ci c'est celui que j'ai mis le plus proche de ma baie vitrée orientée sud, donc il a vraiment une bonne luminosité tous les jours et je pense que ça lui fait le plus grand bien. Et d'ailleurs il a une bonne croissance. J'ai aussi craqué pour celui-là en plus du côté original des feuilles, parce que ces feuilles sont beaucoup plus grosses que mes autres Pilea, donc je les ai trouvées vraiment, je les trouvais très jolies, très beaux. Quand il a les feuilles qui commencent un petit peu à tomber comme ça, à s'affaisser, c'est qu'il a besoin d'eau. Il faut faire attention à ne pas le noyer et pas garder le Pilea les pieds dans l'eau. C'est une plante qui peut facilement avoir des feuilles. On m'a déjà demandé aussi qu'ils noircissent un petit peu sur le côté. Et ça peut être un excès d'eau. Vraiment à le traiter un peu plus comme une plante grasse presque. Enfin, et vraiment l'été, il a besoin d'arrosage évidemment. Surtout au niveau, voilà, les rejets ont bien poussé cet été parce que je l'ai quand même maintenu. Je l'arrosais en fait une fois par semaine. En faisant bien attention de bien faire s'égoutter l'eau, ne jamais lui laisser les pieds dans l'eau, ça pourrait lui être fatal. Également, un conseil important pour le Pilea, il n'aime pas avoir des trop gros pots. Vous voyez par exemple celle qui pousse là, d'ailleurs pot en terre cuite, très bien pour le Pilea, parce que du coup le terreau peut bien sécher de manière uniforme. Donc l'idéal c'est le pot en terre cuite. Et vous voyez, mon pot n'est pas grand comparé à la plante. Celle-ci est peut-être un peu plus trapue, donc le pot lui convient bien, sachant que j'aurais aimé la rempoter dans un pot en terre cuite justement pour ce côté terreau, séchage du terreau, pour vraiment, parce que parfois les pots que vous avez en plastique gardent l'humidité un peu plus souvent. Et comme lui n'aime pas trop d'humidité, eh bien je m'étais dit que ça lui ferait le plus grand bien l'année prochaine quand je le remporterai, de lui trouver un pot en terre cuite. En attendant, il se plaît quand même là, hein, vous voyez, il est très beau. Petit à petit, il commence à perdre des feuilles à la base, mais ça c'est tout à fait normal puisqu'il commence à pousser en hauteur. Donc voilà, c'est le processus de vie de la plante, donc ne vous inquiétez pas. Et le signe qui se porte plutôt bien, c'est qu'il me fait plein de rejets, plein de petits.
Alors après, parfois, il perd certaines feuilles, et ça c'est tout à fait normal. Là, vous voyez, justement, un Roger a perdu une petite feuille, et donc ça, faut pas s'inquiéter, hein, votre pilea va perdre des feuilles, c'est pas du tout grave. Ben voilà, c'est son processus aussi de vie, et ben voilà, c'est pareil pour le pilea le plus classique que le pilea Morito. La seule chose pour moi qui diffère, voilà, c'est vraiment un ensoleillement qui soit le plus, comment on pourrait dire, le plus fixe en fait, pour que justement vos nouvelles feuilles puissent avoir justement cette variegation-là qui est accentuée par le soleil. Certaines fois, les feuilles peuvent soit se courber, soit, vous voyez, faire une petite cuvette comme ceci, soit se recourber. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Les feuilles dans la nature, de toute manière, en fait, elles réagissent aussi à la température. Donc, par exemple, nous, on le voit beaucoup en garrigue, hein, il y a certaines feuilles qui, en fait, sont recroquevillées pour se protéger le plus possible des rayons du soleil, pour réduire aussi leur surface qui est exposée à la chaleur. Donc en fait la plante, voilà, c'est normal que les feuilles fassent des petites courbes. Là où c'est pas normal, c'est quand elles deviennent noires, quand vous avez beaucoup de feuilles qui deviennent noires, là par contre ça peut venir d'un excès d'arrosage par exemple. Voilà, que vous dire de plus? Ah oui, parfois également, donc si vous avez une eau très calcaire comme moi, c'est possible que votre plante vous le fasse remarquer. De toute manière, les plantes d'intérieur, hein, le calcaire, c'est pas ce qu'elles kiffent le plus. Moi, j'achète pas de bouteilles en eau, donc je vais pas acheter des bouteilles d'eau pour les plantes. Certains m'ont dit qu'ils récupéraient, parfois, je crois que c'était à Truffaut ou à Botanique, il y a certains jours où on peut se mettre sur une liste d'attente pour récupérer de l'eau. Il faut vraiment que je me renseigne sur ça parce que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Si vous avez de l'eau de pluie, c'est l'idéal. Parce qu'en fait, elle rejette, faut pas s'inquiéter, c'est pas très grave, mais derrière ces feuilles, elle rejette parfois voilà, on le voit très bien, les excès de calcaire. Alors sur cette feuille, on le voit. Si jamais vous le voyez pas, je vous ferai un insert photo parce que je vais pas plus tordre sa feuille. Et en fait, ça fait des petits points blancs. Ce n'est pas du tout des nuisibles puisque ça n'avance pas. Attention, vous avez des fois des larves de trips qui peuvent être blanches mais qui avancent. Et là, en fait, c'est des petits points blancs qui sont secs. D'ailleurs, si on frotte avec l'ongle, ça s'en va. Et en fait, tout simplement, la plante élimine les excès de calcaire par ses stigmates. Donc en fait, elle éjecte de ses feuilles ces petites boules de calcaire. Donc vous pouvez tout à fait prendre un chiffon humide pour les nettoyer et les enlever pour pas que ça bouche un petit peu trop les pores de la plante. Mais voilà, rien de grave encore. Je continue moi à l'arroser, celle-ci à l'eau, à mon eau de robinet, hein, puisque bon, voilà, après ça lui est pas fatal, hein, vous voyez, tout va bien. Mais voilà, faut pas s'inquiéter si sur le derrière des feuilles, je pense pas que ça le fasse sur le devant. Non, si sur le derrière des feuilles, voilà, vous avez ces petits points blancs, eh bien ça peut venir de votre eau, donc c'est pas grave du tout. Ensuite, au niveau des rejets, moi là, comme elle est bien trapue, je vais pouvoir en extraire un, donc la bouturer. Pour la bouturer, je vous conseille toujours d'attendre, vous voyez là, j'ai un tout petit bébé, j'en ai plusieurs. Je vais attendre quand même que le bébé, le petit pilea, soit quand même assez grand, donc c'est-à-dire qu'il est un minimum, je dirais moi, de 5 feuilles. Donc celui-ci, il me semble pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 feuilles, ou celui-ci. Donc j'en ai deux là qui pourraient être prêts à bouturer. Je vais voir lequel il me semble le plus... Les deux sont bien accessibles. De toute manière, ce qu'il faut faire quand on prélève des rejets, donc voilà, regardez que votre rejet soit quand même assez grand. Un minimum de 5 feuilles. Et que vous aviez... En fait, vous allez essayer de récupérer le plus possible de petits troncs pour pouvoir le bouturer facilement, sachant que là la bouture elle se fait, vous avez presque une autre nouvelle plante, vous n'avez pas besoin de prélever une feuille, de le mettre en eau. Moi mes rejets, hop, j'en ai un là, puis là normal d'ailleurs, hop, oh j'ai perdu une petite feuille, qui est dans un pot en terre cuite, et en fait je l'ai mis directement dans son pot, et ça marche très bien, vous avez aucun souci avec ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les racines se fassent dans de l'eau. D'ailleurs, le système racinaire du pilea est très petit et en eau, je ne l'ai jamais testé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. En tout cas, ça marche très bien directement dans le terreau. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, je vais choisir lequel je prends. Celui-là me semble bien. Vous voyez, je vais prendre celui-ci qui est juste là. On voit qu'il a un début de tronc. Et il a 5 feuilles, il est bien développé. Donc hop, je vais approcher ça de moi. Je vais essayer que vous voyez le plus possible. Hop là. Alors, je me munis de ma plante. Un couteau le plus tranchant que vous ayez. Voilà, pas un couteau à dents pour faire vraiment... pour quand vous coupiez, ce soit d'un coup sec et qu'il n'y ait pas d'à-coup. Donc on va prendre celui-ci. J'espère que vous allez voir quelque chose. Sinon je vous insérerai des photos. Voilà, celui-ci. Et en fait, je vais aller avec mon couteau à la base de
je vais gratter un petit peu à la base du terreau pour, vous voyez, repousser le terreau. Je sais pas si je dis vous voyez, mais bon, on va essayer de faire les choses bien. Je repousse le terreau en fait avec mon couteau pour essayer, en fait, c'est très simple, d'avoir eh bien le plus de petits troncs possible pour mon pilea. Alors quand je vais couper, je le pose, hein. Et voilà, tout simplement, j'ai un petit peu gratté tout au long de mon terreau. Et pour avoir, voilà, vous voyez, le plus de troncs possible, après j'ai coupé d'un coup sec. Donc voilà mon petit rejet de pilea. Vous pouvez aussi en couper plusieurs. Moi là j'ai pris un petit pot, vous voyez, vous allez voir que la taille est parfaite. Un petit pot en terre cuite. Donc je pense qu'il va être très bien dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour lui également, comme ça vous verrez toutes les étapes. Donc voilà, j'ai coupé d'un coup sec mon petit rejet. J'ai préparé un pot en terre cuite avec au fond des petites billes d'argile. Et j'ai préparé un mélange de terreau et de perlite. Vous avez le terreau d'un côté, la perlite de l'autre. Je vais tout mélanger, mais je voulais bien vous montrer au départ que j'ai mis les deux. La perlite, en fait, c'est un composé qui est d'origine minérale et en fait qui est hyper drainant. Donc je vous ai pas dit pour le terreau, voilà, si je vous ai dit qu'ils n'aimaient pas retenir de trop l'humidité pour la plante. Donc eh bien c'est tout à fait logique, il faut un terreau qui soit drainant. Donc un terreau de plante d'intérieur là, avec un petit peu de perlite, vous pouvez mettre aussi un petit peu de vermiculite si vous en avez, j'en ai, moi je trouve que la perlite ça lui suffit. Et voilà, donc vous mélangez les deux, terreau et perlite, un petit fond de billes d'argile, et puis après tout simplement c'est parti. Vous avez hop, une petite bille, un mélange parfait. Voilà. Je mets du terreau dans mon petit pot. Je vais l'humidifier dès maintenant. Toujours, hein, quand on bouture, avoir un terreau qui soit bien humide. J'humidifie petit à petit pour que ma plante elle soit déjà dans un terreau un peu humide, que je puisse y faire un petit espace. Donc voilà, mon petit pot se remplit. Voilà. Et maintenant, je vais faire un trou pour mon bébé pilea. On enterre bien notre rejet. On le met, hop, on essaye un petit peu de le fixer avec du terreau humide. On rajoute du terreau si nécessaire. Souvent quand on mouille justement le terreau, on voit ensuite qu'il peut en manquer. Donc là je vais en rajouter un petit peu. On enfonce bien pour que le pilea soit bien droit. Et là ça va être important aussi pour la croissance, voilà, de vérifier le taux, le niveau d'eau très régulièrement de votre petit rejet. De le mettre aussi à une belle lumière. Donc moi je vais le laisser là de toute manière près de ma baie vitrée. Et voilà, de le regarder. Il y a très peu de taux d'échec sur un bouturage de pilea de cette manière. Enfin, en tout cas de mon côté, ça a été très souvent, la majorité du temps, une réussite. Hein. J'arrive pas à me rappeler, peut-être au début, je sais plus sur les autres pilea. Mais généralement, vraiment, c'est très simple. Donc voilà, hop, le rempotage est ok. Je vais remettre un petit peu d'eau. Voilà. Je vais lui mettre une petite soucoupe d'ailleurs, j'aurais pu faire ça plus tôt. Hop. Ce sera encore mieux. Et vous voyez, en quelques minutes, hein, c'est hyper simple d'extraire le rejet, c'est vraiment pas compliqué. Après, tout dépend où est placé le rejet. Là, c'était facile, il était sur le bord de ma plante, donc c'était plutôt simple. Hop, et voilà, un petit pilea. Vous voyez déjà qu'il prépare 3 nouvelles feuilles, donc je pense que ça va se passer très bien. Petit pot en terre cuite, il n'y a pas besoin de plus grand, vraiment, c'est les plus petits là que j'ai trouvé et ça ira très bien. Et avant le prochain rempotage, on peut bien attendre au minimum, je pense. Non, de toute façon, ça dépend de comment évolue la plante, comment évolue son système racinaire. Là, c'est un pot toujours qui est troué, hein. Vérifiez bien à ce que tous vos pots soient troués pour que l'eau puisse bien s'évacuer. Et voilà, donc mission accomplie, nous avons extrait le petit pilea. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez peut-être découvert le pilea mojito, comment on s'en occupe. C'est vraiment une plante que je trouve assez simple. Tant qu'on comprend en fait tout simplement ses besoins. Elle a besoin voilà, d'une belle lumière, elle a besoin d'eau mais pas en excès. D'un pot pas trop grand, assez... comment on pourrait dire, elle a besoin d'être assez à l'étroit entre guillemets dans son pot, tout en vérifiant son système racinaire bien sûr.
Et voilà, un pot en terre cuite lui convient très bien justement pour avoir un séchage optimal de son terreau. Et puis voilà, elle fait des rejets assez facilement. Là, ma plante, je l'ai eue cette année et j'ai déjà plusieurs petits, donc je trouve qu'elle est assez... ça fait plaisir justement quand on peut justement s'en occuper facilement, avoir des rejets, pouvoir multiplier sa plante, c'est toujours chouette. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à vous partager justement vos retours d'expérience avec les piléas, justement si ça marche plutôt bien chez vous ou pas, si oui, pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos conseils. Cette vidéo est faite pour ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut!